Lorsque Jean Talon débarque à Québec en 1665, c'est avec une mission. Ce qu'il a comme mission, c'est de rendre la colonie financièrement autonome par rapport à la métropole. Donc, pour atteindre ses objectifs, il se donne quelques moyens. Notamment, ce qu'il veut, c'est de stimuler les habitants au travail, également les intéresser au commerce. Il doit attirer des artisans et lui-même, il doit également commencer de la construction navale. C'est un moyen très important pour rendre cette colonie autonome. Donc, les moyens qu'il se donne pour réaliser ses ambitions, il achète une parcelle de terre sur la rive droite de la rivière Saint-Charles. Donc, où est-ce qu'on est actuellement? L'îlot des Palais, c'est une petite parcelle de terre sur laquelle il va construire une brasserie. Il va également construire des navires et une trentaine de mètres un peu plus à l'ouest, il construit une fabrique de potasse. La potasse, qui vient de la cendre du bois, on utilise la potasse pour fabriquer le verre et fabriquer le savon. Maintenant, on est ici sur le bord de la rivière Saint-Charles, ça paraît plus trop, mais la rivière Saint-Charles venait jusqu'à l'îlot des Palais. Et pourquoi donc on est sur le bord? C'est qu'à cette époque, les moyens de transport, c'est les voies d'eau. Donc, l'intendant qui s'occupe du commerce se doit d'habiter près d'une voie d'eau pour écouler le matériel. Puis tout ça, c'est dans le but, effectivement, de développer l'industrie à Québec, l'expansion du commerce. En fait, le ministre Colbert ne veut plus que Québec soit uniquement un poste de traite, mais il veut que le Québec devienne vraiment un lieu de commerce. C'est la raison pour laquelle ce qu'on retrouve du côté de la Nouvelle-France, on retrouve du matériel qui vient des Antilles, le sucre, le café, on retrouve des traces pour le rhum, également de la mélasse. En retour, la Nouvelle-France exporte vers les Antilles du bois d'œuvre. Également, on retrouve du fer qui provient de la Nouvelle-France. Donc, tout ça pour dire que la fin du 17e siècle à Québec, l'îlot des Palais, c'est vraiment un parc industriel, le début de l'industrialisation de la ville de Québec.